Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlogmas. Dans ce vlogmas, je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes vidéos. Et vous allez voir que finalement le rendu c'est pas vraiment la réalité de comment ça se passe, parce que vous allez voir que mes vidéos sont plutôt faites à l'arrache et encore plus quand c'est des vlogmas. Donc vous allez voir ça et vous allez voir qu'en fait finalement il suffit pas c'est pas obligatoire d'avoir un super matériel, vous êtes super bien dans un logiciel pour finalement faire des vidéos disons d'assez bonne qualité, disons d'un truc assez passable, même si c'est pas la folie. En tout cas j'espère que vous allez pas être déçus, en tout cas que ce soit autant à l'arrache. Et vous allez voir que quand je dis booktube est un carton, YouTube est un carton, c'est pas pour des prudes. Bon, en tout premier, normalement déjà il faut avoir l'idée. Donc l'idée en général je la trouve avec des mood bars, des images, un peu tout ce qui me plaît, donc ça peut être très vague. Après il faut en général noter les idées, c'est ce que je fais sur un papier ou sur votre téléphone. En général c'est ce que je fais parce que j'ai souvent des idées dans le bus, allez savoir pourquoi. Sur ce papier vous allez marquer un peu qu'est-ce que vous allez vous dérouler, ce que je ne fais pas d'ailleurs, voilà ce que je préfère faire, des petits dessins ou des gribouillus. Donc en fait c'est des vidéos qui sont plus tournées à l'arrache que d'avoir un véritable script, mais de base techniquement vous êtes censé en faire un, voilà, ce que je ne fais pas, ce qui ne m'empêche pas de faire des vidéos à peu près organisées, on va dire ça. Après j'ai la chance parce que sur mon blog j'arrive à m'organiser déjà d'avance, ce qui me permet en fait de pas, disons de faire des articles, et du coup j'ai déjà la trame, donc c'est moins compliqué disons, mais en soi c'est pas le plus pratique. En second, il vous faut un lieu de tournage, donc en général la chambre. Donc moi là je me mets en général devant ma bibliothèque, un placard, et voilà j'ai mis tous mes livres là-dedans, et en général je filmais là. Maintenant je filme un peu plus devant mon bureau qui est très fouillis, alors que d'habitude il est très bien rangé, sauf que là comme je pars en vacances c'est un peu le fouillis. Et sinon vous pouvez filmer dans votre salon, ou peut-être si vous êtes courageux dehors, mais bon courage. En dernier, techniquement il faudrait un trépied, sauf que non, moi j'en ai pas, du coup j'utilise une sorte voilà, de ça, pour faire à peu près les niveaux, qui est très embêtant, parce que je peux pas filmer où je veux, ou alors sinon j'essaye de trouver des endroits, comme par exemple là, le poser ici, ou n'importe quoi, le poser ici, me mettre par terre, c'est un peu à l'improvisation. Bon, en général, il y a toujours un truc, j'ai la chance que l'autre, ce soit roulant, donc c'est beaucoup plus pratique, un peu embêtant. Prochain investissement c'est le trépied, et encore je pense que c'est pas le plus indispensable, il y a quand même une lumière d'abord. Oui aussi en général placez-vous devant une fenêtre, comme ça vous aurez la lumière naturelle et ce sera beaucoup mieux. Bon après j'ai la chance d'être orientée nord, du coup je n'ai pas trop de lumière, mais sinon en soi dès que vous avez une lumière proche, vous pouvez vous mettre en face et du coup ça filmera, vous aurez déjà le visage éclairé et ce sera quand même beaucoup plus joli. Pas la peine forcément d'investir dès le début, en tout cas sur les softbox. Hein, bon au bout d'un moment c'est bien quand même, hein Laura, ce serait pas mal. Et après en dernier vous avez plus qu'à parler devant votre caméra, alors c'est clair que ça peut prendre du temps. Au départ faudra pas être trop perfectionniste parce que bon voilà, dans l'ensemble ça reste que c'est compliqué de parler à une caméra et de se dire que on n'est pas tout seul et qu'on parle pas à un fantôme ou je ne sais quoi, paraître un peu assez fou. Mais en soi c'est bien tout seul, après avec le temps, pas être trop perfectionniste au début et puis ça vient, voilà. Et après c'est comme si vous parliez à un ami, ou alors sinon la technique c'est de demander à son frère, sa soeur, n'importe qui de votre entourage de se placer derrière et du coup c'est plus facile. Ça fait un peu comme si vous parliez à quelqu'un, ou alors sinon de mettre une peluche derrière. J'ai déjà essayé, ça marche très bien. Avant-dernière étape, monter. Voilà, donc en général ça se fait avec un ordinateur, mais si vous avez la chance d'avoir une tablette ou etc, vous pouvez peut-être avoir même des logiciels mieux gratuits. Alors que quand vous êtes sur PC, c'est la galère sous Windows d'avoir un truc gratuit, à part iMovie. Non, iMovie sur Mac, du coup vous pouvez l'avoir gratuit et vous pouvez incruster des images, parce que c'est ça le plus embêtant. Quand on est sur Movie Maker sur PC, c'est très long, pas du tout intuitif. Enfin si c'est intuitif, mais disons qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités et assez compliqué. Après j'en ai trouvé un autre maintenant et du coup ça me permet d'uploader mes vidéos en même pas 30 minutes, j'étais choquée. Alors que d'habitude ça prenait 10 heures pour 3 minutes. Ça c'est la joie d'habiter dans une région qui n'a pas la fibre. Mais en soi voilà c'est super chouette et le montage voilà ça vient avec le temps. Le principal à retenir c'est les cuts. Faut essayer de virer tous les blancs qu'on entend, de virer tous les donc si au maximum, même si bon parfois on peut pas les faire et faut en laisser. Donc c'est pas si compliqué que ça, en plus il y a plein de tutos maintenant sur YouTube et c'est pas si compliqué franchement. Et bon après pour le reste c'est un peu plus compliqué, voilà, si vous voulez faire des montage un peu plus pro avec Premiere Pro ou Sony Vegas, etc. Ensuite c'est un peu plus compliqué, c'est des logiciels bien plus durs à exploiter, même si en soi il y a plein de tutos sur YouTube encore une fois, puis c'est payant aussi, donc ça c'est à vous de voir. Et en dernier il y a l'upload sur YouTube et là il faut mettre le titre et quelques informations dans la barre d'infos.
et voilà, vous avez votre première vidéo postée. Et c'est exactement tout ce que je fais. Après je relais sur les réseaux sociaux et tout le reste. Et en soi ça me prend, c'est sûr que ça prend du temps, faut pas se leurrer, ça prend quand même du temps. Mais en soi, c'est pas si dur que ça de tout coordonner, disons, parce que souvent les gens ils me demandent ah, comment tu fais et tout ça en étant étudiante et tout tralala. En soi, c'est pas si compliqué, c'est juste de l'organisation. Peut-être que je vous en ferai une vidéo, d'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant de comment je m'organise sans forcément tout coordonner, sachant que je finis trop tard, je démarre tôt. Bon, la nuit, du coup, comme les pas de softbox, etc., je peux pas filmer, même gérer la famille, etc. Je pense que je pourrais vous faire une vidéo, un vlogmas dessus, parce que je pense que ça va être super intéressant et puis ça aidera peut-être certains à vouloir se lancer et se dire que finalement c'est pas si dur que ça et que c'est toujours chouette d'avoir des nouveaux youtubeurs sur la communauté et ça c'est... J'espère que ce vlogmas n'aura pas été trop ennuyeux et ne pas avoir cassé le mythe. Mais quand je vous dis que je suis une youtubeuse à carton, c'est pas pour des prunes, c'est que je suis vraiment tout fait à l'arrache en général. C'est tout fait sur un coup de tête en général. Dès que j'ai un problème, je me dis bon tant pis c'est pas grave, ou je cherche un peu la solution et puis si je vois que ça me gaffe trop, je laisse vite tomber. C'est surtout pour la partie montage-uploadage sur YouTube, voilà, cette partie qui me prend très souvent la tête. Mais les vidéos, faut pas vous embêter, faut pas vous prendre la tête, les gens sont très réceptifs du fait que vous pouvez pas forcément faire des trucs professionnels comme ceux qui sont payés et ceux qui ont voilà, YouTube Space à eux ou je sais pas quoi. Enfin bref, si vous voulez vous lancer, franchement n'hésitez pas, c'est une super belle aventure. Et moi j'espère que ce vlogmas vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!